Bonjour, bienvenue aujourd'hui à Pause Bio pour la recette de notre fameux tiramisu que je vais vous montrer. Je vais vous montrer étape par étape comme vous pouvez le faire à la maison. Alors, pour faire le tiramisu, on a une partie de biscuit. La partie de biscuit, elle est faite à base de dattes, du sarrasin et de poudre d'amande. Et ensuite, il y aura la partie crème qui est faite à base de noix de cajou, d'huile de coco et d'autres épices qu'on va ajouter. On va commencer par la partie du biscuit. La partie du biscuit, elle est faite à base de, comme j'ai dit, des dattes et de sarrasin que je laisse tremper déjà une nuit. Un petit peu moins peut suffire. Si vous le mettez le matin pour le soir, c'est bien aussi. L'idée, c'est que ça fasse un peu comme les biscuits du vrai tiramisu. Le sarrasin et les dattes ont tous les deux du pouvoir, puisqu'ils sont très, très déshydratés, très secs, ils ont des pouvoirs d'absorber l'eau autour d'eux. Donc, ils vont absorber le café. Donc, moi, ici, je vais faire une recette pour une quantité pour 8 personnes. Et pour 8 personnes, j'ai mis donc 3 dattes par personne. C'est des petites dattes. Donc, si vous avez des grandes dattes, vous en mettez peut-être que 2. C'est environ 30 grammes de dattes par personne. Et 10 grammes de sarrasin par personne. Donc, pour 8 personnes, ça fera 80 grammes de sarrasin. Pardon. Et on laisse tremper. Ensuite, une fois que ça a été trempé toute la nuit, ou du matin au soir, on enlève l'excédent d'eau. Donc moi ici, je vais le... Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il y a quand même un peu de café qui ressort. Et tous les dattes avec le sarrasin, on va les mettre dans notre bol de Vitamix, qui est l'outil de référence tout de même, pour bien mixer tout ceci. Voilà, donc une fois mis dans le bol, j'ajoute une demi-cuillère de caroube en poudre, parce que ça donne en plus un petit goût noiseté, un petit goût caramélisé qui va très bien avec le biscuit du tiramisu. Donc là, je vais le mixer. Voilà, donc j'ai mixé mon biscuit. Ça n'a pas besoin d'être vraiment ultra fin parce que de toute façon, c'est bien d'avoir un petit peu de croustillant sous la dent. Ça fait un peu plus biscuit croustillant qui n'a pas complètement trompé, ce qui est le cas en général avec les vrais tiramisu. Et donc, une fois mixé la première partie du biscuit, ce que je fais, c'est que je la mets dans la poche à douille que j'ai mis dans un petit bol comme ça. C'est très pratique parce que ça permet justement de ne pas s'en mettre plein les mains de partout. Donc ça permet de le mettre tranquillement dans la poche à douille sans...
Voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que je mélange de la poudre d'amande dans le biscuit. Je le fais après coup pour ne pas mixer éventuellement des petits bouts d'amande qui seraient restés éventuellement dans ma poudre. Et j'ajoute ça à ma préparation. Alors, vous pouvez tout à fait ajouter la poudre d'amande avant de mettre dans la poche à douille. C'est pas un souci. Ça sera peut-être aussi plus facile pour vous de le mélanger. Moi, j'ai pris l'habitude, je le fais comme ça, mais c'est vrai que, bon, moi, voilà, chacun sa méthode. Voilà. Donc, votre poche à douille, maintenant, elle est prête. En sachant que la préparation, elle tient très bien 4-5 jours au frigo. Et vous pouvez tout à fait en préparer d'avance et puis faire vos tiramisu sur le coup et puis garder le reste pour plus tard dans la semaine. Je le mets de côté, on va passer donc à la partie de la crème. Alors, nous allons partir pour la deuxième partie du tiramisu, c'est la partie de la crème. Alors, pour la partie de la crème, j'ai 180 g de noix de cajou trempées. Les noix de cajou en général ont besoin de tremper que 3-4 heures, pas plus, hein, pour qu'elles soient vraiment ramollies. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elles soient bien ramollies pour que la crème soit bien veloutée. Ensuite, on a besoin de 200 ml de l'huile de coco. J'utilise l'huile de coco désodorisée parce que pour une question de goût. Après, si vous aimez beaucoup le coco, vous pouvez tout à fait utiliser celle qui n'est pas désodorisée, mais ça va quand même changer le goût du tiramisu dans l'ensemble. Et ensuite, j'aurai besoin d'un tout petit peu de curcuma pour donner la couleur jaune à la crème et d'un peu de vanille pour donner le goût vanillé et un peu d'eau. Alors, je vais commencer par mettre mes noix de cajou dans le mixeur. Ensuite, j'ajoute l'huile de coco. Comme vous pouvez constater, je ne l'ai pas fait complètement fondre parce que le Vitamix, il est tout à fait capable de mixer l'huile de coco qui est encore à l'état solide, donc à température plutôt ambiante. Vous pouvez tout à fait le liquéfier pour mesurer un peu mieux les quantités. Ça permet de le mettre dans des cups et de mesurer les millilitres. Autrement, voilà, vous pouvez aussi tout à fait aller par poids et du coup, par exemple, 200 ml d'huile de coco vont peser environ 180 grammes à sec. J'ajoute ensuite un quart de cuillère à café d'extrait de vanille. Un tout petit peu, mais vraiment un quart, on va dire un huitième de curcuma, un huitième de cuillère à café de curcuma parce que ça donne la couleur jaune, mais ça donne du goût aussi. Donc il ne faut jamais exagérer avec le curcuma. Voilà. Et je vais ajouter aussi du sirop d'agave. Alors pour le sirop d'agave, nous avons besoin de 60 ml pour une dose de 8 personnes. Donc je remplis ma mesure.
Voilà. On a tout mis sauf l'eau. Alors pour l'eau, j'ai besoin de 200 ml, la même mesure que l'huile de coco. Voilà, et on va mixer. Je commence doucement parce qu'effectivement, l'huile de coco solidifiée, il a besoin d'un petit moment pour se liquéfaire. Voilà, plus la quantité elle est importante, plus vous allez le laisser mixer tranquillement 2-3 minutes, même s'il chauffe un petit peu. Parce que c'est important d'avoir la crémosité justement du tiramisu. On va passer à la partie d'assemblage. Donc on va récupérer nos biscuits qui on a stocké au frigo temporairement. On va prendre un peu de cacao cru et notre crème et on va assembler le résultat. Alors nous y voilà pour la dernière partie de l'assemblage. Nous avons donc notre biscuit dans la poche à douille. Vous faites, si vous avez des poches à douille jetables, vous pouvez couper un petit bout à la fin, même assez gros. Il suffit que ça sorte facilement, il n'y a pas besoin de faire des grandes décorations. Il suffit d'avoir un assez fin pour qu'on n'en met pas de partout au moment où on essaye de composer notre tiramisu. Et vous en mettez une quantité... moi je mets environ 60 grammes par personne au fond du verre. Ça fait un bon équilibre entre donc le biscuit et la crème. Vous pouvez aussi l'étaler un tout petit peu, éventuellement. On peut prendre une petite cuillère et l'étaler éventuellement au fond du verre pour que ça soit un peu plus... voilà, bien reparti. Et ensuite, on va ajouter donc la partie crème jusqu'à remplir 3/4 du verre, on va dire. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous le mettez d'abord au frigo pour que l'huile de coco puisse se rassaisir de nouveau et puis qu'on puisse effectivement avoir une surface qui est assez dure pour qu'on puisse justement ajouter la couche de cacao. Alors là, pour des questions de démonstration, je vais le mettre quand même, mais c'est tout de même mieux de le faire quand les tiramisus sont froids, donc au bout de 12 heures de frigo. Je mets environ 1/4 de cuillère à café de cacao cru par personne, mais même un petit peu moins éventuellement. On peut le saupoudrer. Pas trop, parce qu'après, dès qu'on met la cuillère dans la bouche, on a souvent tendance à avaler les excédents de cacao et ça nous fait tout souvent tousser. Donc attention à ne pas trop en mettre. Voilà. Et le tiramisu, il est prêt pour être dégusté.